Donc, dans l'Haftara de cette semaine, on lit le deuxième chapitre de Hoshea, qui commence évidemment avec Vayam Mispar Bnei Israël Kechol Hayam, Asher lo yimad velo yisafer. Donc, le nombre de Bnei Israël, il soit comme les sables de la terre, les sables de la mer, pardon, Asher lo yimad velo yisafer, non mesurable, immesurable, non comptable. On ne peut pas le compter, on ne peut pas le mesurer. Il y a juste une chose qui n'est pas écrite, et par laquelle lo yimad velo yisafer merov. Lo yimad velo yisafer. On ne mesure pas, on ne compte pas. C'est tout ce qui a marqué. Ve'aya, et voici, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, à la place qu'on leur dirait לא עמי אתם, vous n'êtes pas mon peuple, יאמר להם, on leur dirait בני אל חי, vous êtes les fils de Dieu lui-même. Donc, tout le monde connaît l'enseignement de la Gemara. Ici, il y a marqué Vayam Mispar Bnei Israël Asher lo yimad velo yisafer. Ailleurs, on parle lui de Mispar. La Gemara dit quand bizman שעושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום. פשט פשוט, on a l'habitude de dire שכשעושים רצונו של מקום לא ימד ולא יספר, c'est la bracha illimitée. Et כשלא עושים רצונו של מקום, alors là, il y a מספר. Là, on peut, oui, déchiffrer. Ensuite, il y a marqué, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד. ועלו מן הארץ, כי גדול יום ישראל. Donc, בני יהודה, בני ישראל, ils vont se réunir, ils vont mettre sur leur tête ראש אחד, Rosh Echad, c'est ou bien un seul roi pour les deux parties d'Israël, ou bien c'est Eliyahu un avis qui va les ramener vers Eretz Israël, c'est ça le Rosh Echad, c'est lui qui va nous sortir de l'exil. Ve'alu min haaretz, Perusho, ils vont monter de tous les pays dans lesquels ils sont dispersés. Ki gadol yom Israël, grand soit ce jour dans lequel le peuple d'Israël va se trouver en Eretz Israël, car Israël, mazé Israël, je sais pas en anglais, en français non plus, c'est Milachon Yisraël, Milachon Zriya. Et le Radak qui dit là-dessus, She'ael Zra'am Bagoyim, d'ailleurs, ils étaient plantés un peu partout, et maintenant, Akadosh Baruch Hu va les replanter, cette fois-ci, il va les replanter où? En Eretz Israël. Donc c'est un Yom Gadol, une grande journée, un grand jour. Imru le'acheichem ami. Alors vous tous, vous direz à vos frères, amis, vous êtes mon peuple. Imru le'achoteichem. Donc l'imrou des débuts du Passouk, il est lié avec ça. C'est comme qui a marqué imrou la achotechem, ve la achotechem, et à vos sœurs vous direz ruchama. Ruchama, כמובן, c'est מלשון רחמים. Pour vraiment comprendre les quelques versets qu'on vient de lire, on devait commencer au début de Sefer Hoshea. Parce que là, on est Perek Bet, et c'est ça le grand malheur avec la Haftarot. C'est qu'on prend un Perek, on lui place comme Haftara, et les Chachamim qui ils ont fait cela, ils étaient sûrs qu'on connaît à peu près, en gros, les événements, ce qui s'est passé avant. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, en tout cas pas chez moi. Alors si je ouvre Hoshea, premier Perek, je lis là-bas comme ça. Trilat diber Hashem b'Hoshea, ואומר Hashem אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנות תזנה הארץ מאחרי השם. הקדוש ברוך הוא donne un ordre à Hoshea le prophète
d'épouser Eishet Znunim, une femme qui est une femme infidèle. Veyaldei Znunim, qui a déjà des enfants, sont des enfants qui on ne connaît pas exactement l'identité de leur père. Donc une femme prostituée avec des enfants qui sont nés de cette prostitution. Voilà les chidours qui a Kadosh Baruch Hu, il n'a pas proposé à Hoshea, il a imposé. Imposé. Vayelech, il est allé. Vayikach et Gomer bat Divlaim. Et il a pris la prostituée qu'il a trouvée, elle s'appelle Gomer bat Divlaim. Je ne vais pas répéter ce que Chazal dit comme commentaire sur les noms. Catastrophe totale. Vatar, Vatailed lo ben. Par rapport à cette ben, on est sûr que c'est à lui. Vraiment Hashem Elav. Krashmo Yisrael. Il faut appeler cette fille comment? Yisrael. Lama. כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא והשבתתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. Donc עמק יזרעאל c'est une vallée qui jusqu'à aujourd'hui porte ce nom-là, c'est environnement d'Afoula, en Eretz Israël. Et ça s'appelle Emek Israël. Et c'est là-bas qu'il la maison de Yehou, Yehou était un roi, d'accord? Et Yehou lui-même, il a tué des gens, c'était injuste. Je ne vais pas maintenant refaire tous les Sefer Melachim. Al kol panim bekitzour, Akadosh Baruch Hu, il dit que la naissance de cet enfant, il signifie les débuts des cassures de la royauté de Yehou et sa famille, et qui vont mourir et ils seront abattus où? Be'emek Israël, dans la vallée d'Israël. Et c'est pour ça qu'il doit appeler son premier fils Israël. Vatarod, Madame retombe enceinte. Vatailed bat. Elle a enfanté cette fois-ci une fille. Vayomer lo, Kra Shma, tu vas appeler son nom, Lo Ruchama. Lo Ruchama. Pas de pitié. Non miséricorde. Ki lo osif od arachem et bet Israël, ki naso esa laem. C'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de miséricorde, c'est parti. C'est la colère totale, à ce jour-là. Vatigmol et l'oruchama, madame la prostituée, elle a sévré l'oruchama. Ensuite, Vatar, Vatailed ben, elle retombe enceinte, elle a enfanté un fils. Vayomer, Hachem lui dit, Krashmo lo ami. Tu appelleras cet enfant-là lo ami, non mon peuple. Ki atem lo ami, vanochi lo eye lachem. Vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis pas votre Dieu. Donc 3 enfants, un qui s'appelle Israël, l'autre qui s'appelle Lo Ruchama, troisième Lo Ami. Avec un nom pareil, aller à l'école, ça doit être une tannée. Ça doit être une catastrophe. Imaginez un peu qu'est-ce que la société des enfants est fait avec des enfants qui portent des noms comme ceci. Donc, une fois qu'on a découvert cette découverte de Hoshea Perek Aleph, alors on relit les psukim ici, on les comprend. Quelque chose qu'on est incapable de comprendre si on n'a pas fait Perek Aleph. On recommence. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם. Malgré qu'au début vous étiez quoi? Lo ami, comme les fils numéro 2 des 3, fils des enfants 3. יאמר להם בני אל חי. Ensuite il y a marqué, אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם
Ruchama, parce que la fille s'appelait comment? Lo Ruchama. Ki Gadol Yom Israël. Cet Israël qui était le symbole de quoi? De la cassure, comme on a dit, des maisons des Yehud dans la vallée d'Israël. Il va changer son sens et il va devenir Ki Gadol Yom Israël, le contraire. Donc, on a compris au moins le sens pshat de ces psukim. Et d'après ça, cette prophétie qui est le Perek Bet justement, elle vient juste après les premières Perek. Évidemment, une fois qu'on sait ça, il faut expliquer un tout petit peu cette histoire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Hoshea une tzivoui pareil, de prendre une femme comme ça et d'enfanter des enfants qui vont porter des noms comme ça, avec toute la difficulté pédagogique, psychologique, psychiatrique, psychique qui ça peut causer et à Hoshea lui-même et à ses enfants. Donc, dans les Pérouges de Rabbi Yitzhak Abarbanel sur Sefer Hoshea, il parle d'Arichut sur cette histoire. Et lui, il amène comme ça. Hoshea Zé aya Navi Kadosh hu le'elokav. Donc cet Hoshea, il était Navi Kadosh le'elokav. Donc on a beaucoup de mal à avaler cette histoire qu'il doit épouser une femme comme ça, qu'il doit enfanter d'elle des enfants. Alors amène ici Rabbi Yitzhak Abarbanel, c'est que le Rambam il parle de cette prophétie dans le Sefer Moreh Nevuchim, Guide des égarés, partie B, chapitre 46. Chelek Bet Perek Meva. Et là-bas, le Rambam il dit, sur ça et sur d'autres prophéties qui sont aussi dans le même sens à peu près, qu'en vérité, tout ce qui est raconté ici, il est machazé à nevoa. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il lui montre dans la prophétie, comme qu'il lui demande d'épouser une femme comme ça, et quand il y a marqué Vayelech Vayikach, c'est une image qu'il voit toujours dans son prophétie, et la naissance de ces trois enfants, il s'est fait aussi dans la prophétie, ça veut dire qu'en réalité, quand on rêve, par exemple, parce que la prophétie, c'est une sorte de rêve, quand on rêve, on peut rêver des choses qui se passent pendant des années en quelques minutes, en quelques secondes. Mais c'est sûr qu'on ne doit pas passer quelques années de rêve pour rêver de quelques années. Donc là, c'était la même chose. Dans le même machazé à nevoa, comme il appelle ça le Rambam, dans la même vision prophétique, Hoshea, il voit tout, les tzivouilles, plus les mariages, plus la naissance de ses trois enfants, etc., etc. Et tout ça, c'est une seule vision avec la suite d'Aïnou Perek Bet, d'Aïnou notre Haftara. Ainsi dit le Rambam, ainsi dit Rabbi Avraham Ibn Ezra dans son Pérouche sur Hoshea. Le Rambam il dit que חלילה שיצווה השם לנביאו לקחת אשת זנונים ולהוליד ילדי זנונים. כי חרפה היא לא. C'est de la honte même de penser une chose pareille sur Hoshea. Ça, c'est le pérouche de Rabbi Avraham Ben Ezra et Rambam. Rabbi Yitzhak Abarbanel, il est très opposé à cette idée. Et il amène la Gemara justement dans Psachim Daf Peizayin Amud Bet. Et
comme la Gemara, elle raconte la chose, c'est l'air qu'il était vraiment marié avec cette femme. Et la Gemara, elle développe là-bas toute une idée, qu'Akadosh Baruch Hu, il est allé dire à Hoshea que les Israël, ils ont fauté. Alors c'est marqué que Hoshea, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Achalifem be'uma acheret. Tu dois leur changer avec une autre nation. C'est vrai, ils ont fauté, j'ai pas des excuses. Alors change-les. Et la Gemara, il explique que c'est pour ça justement qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a ordonné d'épouser cette femme et d'enfanter des enfants d'elle. Et après, Akadosh Baruch Hu, il est allé lui voir, il a dit, maintenant tu vas divorcer cette femme. Hoshea lui dit, mais attendez, elle est déjà avec moi des années, j'ai des enfants d'elle, qu'est-ce que ça veut dire, je vais la divorcer? Ça se fait pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, toi tu refuses de divorcer une femme de cette qualité. Et ces enfants, en vérité, tu n'es pas sûr à 100% s'ils sont à toi ou pas. Et quand même, tu veux les regarder. Et toi, tu me demandes que je vais renvoyer comme ça le peuple d'Israël. Franchement. Donc, dit Rabbi Yitzhak Abarbanel, de la façon que la Gemara elle expose, c'est l'air que c'est un dialogue qui s'est passé dans la réalité entre Kadosh Baruch Hu et Hoshea. Alors, il dit là-dessus, Rabbi Yitzhak Abarbanel, ça c'est son avis, ואני כבר כתבתי בפירוש ישעיהו שיש לתמוע על המחברים האלה. על המחברים האלה ça veut dire על הרמב"ם ורבי אברהם אבן עזרא. שאם יש לנו פתח פתוח להכחיש פשוטי הסיפורים ולומר זה היה במראה הנבואה מפעל הדמיון וזה היה ככה וזה היה ככה. Donc dit Rabbi Yitzhak Abarbanel, אם כן, presque toutes les prophéties qu'on va raconter dans les Nevi'im, alors on peut toujours les transférer dans le système de vision, allégorie, images, exemples, et jamais on va être obligé d'accepter les choses qui pshutam. Et donc d'après ça, אם נכחישם או נבאר לזו כרצוננו, זה אמת וזה שקר. או נאמר, נאמין מה שאין בו זרות וקושי, ולא נקבל מה שיש בו מהזרות. למשל, on lit l'histoire de Yona avec les poissons qui lui avalaient. On peut aussi dire que c'était juste une image. Où ça s'arrête? C'est ça la tana de Rabbi Yitzhak Abarbanel. Une fois qu'on accepte qu'il y a quelque chose sur lequel il n'y a pas marqué Bamachazé, nous on va inventer que c'était Machazé, alors on se trouve sur un point des dangers. Parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus la possibilité de savoir ce qui est une réalité, ce qui n'est pas une réalité. Et de là jusqu'à nier carrément les histoires réelles qui s'est passées avec les Nevi'im, c'est pas loin. On peut tout dire que tout ce qui s'est passé avec David, Shlomo, etc., c'était juste une vision. Peut-être qu'il n'y a eu jamais un Beth Amikdash qui a été construit, on ne sait jamais. Où ça s'arrête, Bekitsour? C'est ça la ta'ana de Rabbi Yitzhak Abarbanel. Alors il est מאוד מעריך בזה, il amène לעצמות היבשות ביחזקאל וכן הלאה וכן הלאה. Alors il dit, באמת הוא עוון פלילי להכחיש פשוטי הכתובים. C'est un péché. C'est fort comme expression. ואם כה תעשה להם, et si on va faire ceci, בסוד תפסה הצרעת בכתובים כולם לגלות בהם פירושים מכחישים אמיתתם. dit Rabbi Yitzhak Abarbanel, הקדוש ברוך הוא, il est מזלזל בכבוד הנביא, comment ça se fait qu'הקדוש ברוך הוא, il dit au prophète de prendre une femme comme ça, c'est pas un kavod pour le navi. dit רבי יצחק אברבנאל אין יסוד גדול כי יפור רוטניר. הנה הנביאים לא נבחרו מהשם יתברך מפאת עצמם להעלותם במעלות לכבוד ולתפארת כמלכים. לנביא, il n'est pas là pour gagner des kavod, pour être comme les rois.
אבל היו שלוחי האל ליישר את עמו. Et si on réfléchit, la chose qui dit ici Rabbi Yitzhak Abarbanel, il est valable aussi pour expliquer la différence entre, on va dire, les présidents et les raves. Les raves, il n'est pas là pour gagner son kavod et pour être là pour la splendeur. Les raves, il est là parce qu'il est shluach ha'el liyasher et amo. Et si pour ça il doit être mouchel sur son kavod et de rentrer dans des conflits et de dire des choses qui ne plaisent pas toujours aux gens, c'est ça son rôle. Et sinon, il peut changer. Il peut devenir président s'il veut. Mais un rave qui il pense qu'il est là pour plaire aux gens, pour recevoir le maximum des kavod et pour être élu grand rabbin, et c'est de là qu'il va tirer son source de ta'avat kavod qu'il a, alors il se trompe. Il ne mérite pas le titre Rav. Et même si on lui a donné un papier il y a X années sur lequel il a marqué qu'il est Rav, maintenant il a décidé de quitter ce chemin. Il a choisi une autre. Donc il vaut mieux qu'il change avec le président, et comme ça il aura tous les kavod qu'il faut. ולכן היה מצווה אותם לעשות מה שיצטרך לתיקונם. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu fait avec les prophètes. Ce sont des missionnaires, ils ont des missions, et il faut qu'ils fassent les choses qu'Hachem pense qu'il maintenant il faut faire pour le bien d'Israël. ולא יחוש השם לעניין הנביא, כי אם למה שיצטרך להישרת עמו. La chose qui est importante, c'est que le peuple va retrouver le chemin droit. Et pas chas v'shalom d'amener les peuples vers le christianisme, par exemple. כדי שיראו בני ישראל ויקחו מוסר, כי הדברים הנראים יותר פועלים בלבבות מהדברים הנשמעים. שכל זה נעשה כדי להרחיק את העם מדרכי העבודה זרה. Le but de l'opération, c'est d'éloigner au maximum les peuples de tout ce qui est idolâtrie, de toutes sortes, y compris christianisme. Et celui qui est incapable de le faire, il faut qu'il démissionne et qu'il comprenne qu'il n'a rien à faire avec Shluch Ha'el. Il n'est pas Shluch Ha'el, il est Shliach Atzmo. Ou peut-être il fait partie des 12 Shlichim de Jésus. On ne sait jamais. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yitzhak Abarbanel. Il sort de la Bekitsour, qui en a deux avis principaux. Un, c'est l'avis de Rambam et Rabbi Avraham Ibn Ezra. Et par mesure d'honnêteté, il faut que je vous dise qu'il est Ben Yoyada dans son Sefer Psachim. Il dit que pour lui, c'est ça la vérité, et qu'il faut le dire aux gens qui étudient Sefer Hoshea. Il était naïf, il a pensé qu'il y a des gens qui lisent les Sefer Hoshea, donc il dit chacun avant qu'il commence Hoshea, il faut lui dire que, voilà, c'était qu'une prophétie, une vision. Le Khatam Sofer Betshuvot Orachaim Siman Rishchet, il dit la même chose. C'est qui a raison? C'est le Rambam. Qui a raison? Rambam et Rabbi Avraham Ibn Ezra. Lama, le Khatam Sofer, il se base sur un élément halachique. Une femme qui a eu Znunim, dans la Shona Torah Zona, c'est qu'elle était mariée, elle avait des enfants qui on ne sait pas qui est leur père. C'est vrai qu'il est Mazna Tachat Baala. Et même les enfants de Hoshea étaient Yaldei Znunim. S'ils étaient Yaldei Znunim, ça veut dire que c'était pas sûr qui c'était ses enfants, sauf les premières. Il est de l'Oben. Donc c'est machement plutôt que les premières, c'était sûr, et les deux autres, non. Donc on dit le Khatam Sofer, de toute façon, il n'a pas le droit de la garder. Parce qu'Aish et Tish, Zin Taberatson, Asura le Baala. Alors Mitzad Alacha, il n'a pas pu la garder. Mais il a dit le Khatam Sofer, c'est mouchrach de dire, c'est obligé de dire comme qui? Comme Rambam. Nous. Aval, Rabbi Yitzhak Abarbanel, il a tanot cachot là-dessus. Et il dit, c'est avant plili de dire comme ça. Quelle est la vérité? Moi, je ne pense pas que je suis à l'auteur des tranchées. Ni vers l'un côté, ni vers l'autre côté. Et là-bas, je vais vous dire une réflexion que j'ai eue là-dessus. Quand j'ai vu
Machlokot. Et je m'occupe déjà de la Sougia depuis un moment. Ça attire mon attention. Qu'est-ce que c'est ça comme histoire? Pourquoi Bémet ça arrive à Oshia d'avoir même une vision pareille, qui va nécessiter une grande discussion entre les Rambam et Rabbi Avraham et Ezra d'un côté, Rabbi Yitzhak Abarbanel de l'autre côté, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé ici. Nagid, que la vérité elle est que Rambam et Rabbi Avraham et Ben Ezra. Nagid. Hein? Mais c'est quand même honteux, parce qu'on a besoin de Rabbi Avraham et Ben Ezra de Rambam pour nettoyer Oshia. Non? Si ce n'était pas là, c'est sûr qu'on aurait pensé que tout est kipchoutoy. Et vous voyez que malgré qu'ils sont là, les deux, le Rabbi Yitzhak Abarbanel, il n'accepte pas du tout. Ça veut dire qu'il se reste toujours, on va dire, dans les cœurs de chacun de nous, il y aura un doute. Surtout que les éléments et les arguments qui se servent à Rabbi Yitzhak Abarbanel, ils sont forts, très forts. כתוב בתורה, וילך ראובן וישכב את בילה פילגש אביו. après il y a את נחתה באמצע פסוק, il y a un psique באמצע פסוק, et après il y a marqué וישמע ישראל. Alors c'est connu, ça qui dit la Gemara dans Masechet Shabbat דף נ"ו עמוד ב'. כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. Vous voyez, Réhouven, il avait de la chance. Chazal, ils disent texto dans la Gemara, Kol haomer Réhouven chata, non, et là, toé. C'est quand même très très fort. Ça n'empêche pas que quand on lit les Chumash, on a vraiment l'impression qu'il a fauté. C'était dit clairement, Vaishkav et Bila, Pileg et Javi. Alors, on a un phénomène qui ressemble beaucoup à celle-ci de Oshia. C'est presque le même. On a une histoire, bon, ici Oshia, il n'est pas fautif, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit de faire. Mais on a une histoire qui est très moche. Et là, Oshia, il n'a pas eu cet avantage, cet luxe, כי לגמרא va dire, כל האומר הושע לקח אשת זנונים אינו אלא טועה. לחכמים il s'est pas mis à la protection de qui? De Hoshea. Donc, il y a le Rambam, Rabbi Avraham ben Ezra, c'est pas mal quand même comme protection, mais c'est quand même pas ça. Et באמת, quand on regarde dans les psukim, תחילת דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. וילך ויקח. C'est exactement le même terme qui est marqué dans le pasuk. וילך ראובן. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit lech, et Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, c'est Hoshea qui fait quoi? Qui fait vayelech. Et il est parti. Le sod qu'il est caché derrière, il est très simple. C'est marqué dans les Ktavim de Raboteinu Baalei HaGilgulim, qui Hoshea ben Be'eri, parce que c'est le nom de son père, qu'on s'est marqué au début des Sefer, il était le Gilgul de Réhouven, le fils de Yaakov. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Dans les Sefer qui s'appellent Trei Asar, il y a des prophéties de 12 prophètes. Les premiers parmi eux, c'est Hoshea. C'est lui qui est le Bechor, l'aîné, Réhouven. Les lettres Ben Be'eri, ils vont composer Réhouven. Des lettres Ben Be'eri, vous pouvez composer Réhouven. C'est pas seulement ça. Ben Be'eri est marqué dans le Kilat Yaakov, Begimatria, Da Réhouven. C'est lui Réhouven. Ben Be'eri égale Da Réhouven. Qu'est-ce qui s'est passé avec Réhouven?
וישכב את בלהה פילגש אביו, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. Alors, c'est quoi oui? C'est quoi oui? Ce qu'il a fait quand même. Il a fait une faute. Quelle était sa faute? Pas chazkamay. Il fait des choses sans réfléchir. C'est ce qu'il a dit à Corvino lui-même dans la paracha Vaïchi. Il va vite comme un courant d'eau, sans approfondir, sans réfléchir. Alors, il y a donc Reuven qui fait des choses vite. Qu'est-ce qu'il fait vite? La Gemara dit Lochata. Rav Frida, il amène le nom de Rama, celui qui a écrit la Gaut sur le Shulchan Aruch. Qui le Rama, il dit Manigla lo bachalom. De nouveau un rêve. Rav Frida, dans Petach Emaim, là-bas sur place, dans Shabbat Daf Nuvav Amud. הרמו שמה כותב, אחידו כותב בשם הרמו, שהרמו חלם, חלום. Et cet חלום, il était après qu'il a commenté la faute de Reuven. Yaakov, il s'est trouvé dans la tente avec Bila. Reuven, il a fait exprès, il a marché à côté de la tente. Et Yaakov, par mesure de Gdouja, il ne pouvait pas aller avec Bila. Parce qu'il a entendu les pas de quelqu'un qui est à côté. Donc il ne pouvait pas s'approcher à Bila. Et c'était ça qu'il a fait Reuven. D'ailleurs, ça qui s'appelle Bilbel Yetsuei Aviv. Nous, on a l'habitude de dire que Bilbel Yetsuei Aviv, c'est qu'il a changé les placements des lits. Mais d'après le Rama, ce n'est pas du tout ça. Bilbel Yetsuei Aviv a pour eux qu'il n'a pas donné la possibilité à Yaakov de se trouver en intimité avec Bila. Et comme chaque rapport qu'Yaakov il a avec une de ses femmes, c'est quelque chose qui est très important, qu'on ne peut même pas s'imaginer où ça remonte. Donc c'est là-dessus qu'il était condamné et jugé, comme qu'il c'est lui-même qu'il a couché avec Bila, Chas Shalom, comme c'est marqué dans la Torah. Et le Rav Frida, il amène le nom de Ramo, qui Reuven lui-même, il s'est présenté dans les rêves de Rama. Il lui a dit Charkoach, parce qu'il a trouvé la vraie vérité sur cette affaire. Comme ça amène le Rav Frida. Donc vous voyez qu'on a devant nous une sorte de mélange entre une réalité, rêve, qui se cumulent ensemble. En tous les cas, à partir du moment qu'on a compris qu'Yoshia, il est celui qu'il est... La répétition de Reuven, il est venu ici pour redonner de la chance à Reuven, ça nous étonne beaucoup moins qu'il se trouve que dans la première prophétie de Hoshea, on a une histoire doutée par rapport au quoi? Par rapport à cette femme avec ses enfants, etc. Parce que c'est une Mahadura Batra, une deuxième édition de la même histoire qui est arrivée avec Reuven, et ça fait partie de sa personnalité, de faire des choses qui sont les cannes ou les cannes, qui ne sont pas claires justement. C'est oui une vision, c'est pas une vision, c'est allégorique. D'après Rashi, par tout ça c'est allégorique, c'est même pas une vision. Encore moins qu'une vision. D'après les Rambam et Rabbi Avraham Israël, il a vu tout ça dans sa vision. D'après Rabbi Yitzchak Abarbanel, ça s'est passé dans la réalité. Et ça fait partie de la pénition de Hoshea ben Be'eri égale Reuven Begimatria da Reuven, de faire quoi? D'être soupçonné. De même que chaque enfant au Heider qui va lire Vaishkav et Bila Pilegesh Aviv, il voit bien Vaishkav et Bila Pilegesh Aviv. Et il doit attendre quelques années jusqu'à qu'il va apprendre la Gemara Shabbat dans laquelle il va trouver Kol HaOmer Reuven Chata Eno El HaTorah. Tout ça, ça c'est expliqué dans le Radal, mais je ne vais pas m'être trop éparpillé. Le Radal, il dit que tout ça c'est lié avec les circonstances de la naissance de Reuven, qui étaient un tout petit peu dans le flou. Parce qu'Yaakov, il a pensé qu'il est avec qui? Avec Rachel, en fin de compte, il était avec Léa. Et Beprinat Kdushat Yaakov, c'est un tout petit peu Kebnei Tmoua. Comme le Ochem Akadosh, il est marich là-dessus dans la Parsha Vaïchi.
les Pachas Kamaim, ça veut dire de ne pas mettre les éléments sur place, et de ne pas réfléchir assez, de ne pas être assez posé. Oui. Et ça vient de quoi? Des faits que Yaakov, il a pensé qu'il est avec Rachel, mais en fin de compte, il s'est trouvé avec qui? Avec Léa. Marqué dans les Sfarim, l'Agra de Kala, il parle de ça, d'autres aussi. Quand on parle ici, dans la paracha des contes qu'on a fait au Bnei Israël, Mispar Bnei Israël, alors, il y a une répétition qui est très remarquable. On n'arrête pas de dire les Gulgelotam. Et chaque fois quand on parle d'un des tribus, ויאמר ראובן בכור ישראל תולדותם משפחותם ותרבותם ומספר שמות לגולגלותם. לבני שמעון לגולגלותם, וכן הלאה וכן הלאה. Il y en a qui c'est pas marqué, mais il y a une raison. Il y en a où c'est oui marqué. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant au détail pourquoi c'est certain oui, c'est certain non. L'Agra de Kala, il explique très bien, maintenant on ne fait pas la paracha. Mais il y a une chose qui est claire. Quand on parle ici des comptes de Bnei Israël, il y a des sortes de comptes. Il y a des comptes mesure, poids, compte, en chiffres, mais il y a des comptes qui sont inchiffrables. Parce que comment je peux compter quelqu'un qui est déjà là la troisième fois? Ou qui je sais qu'il doit se représenter au monde encore une fois, encore deux ou encore trois. Donc, l'oïmad veloï sefer, l'oïmad veloï sefer, c'est l'homme rov. Et la l'oïmad veloï sefer, c'est parce qu'en vérité, on ne sait pas, est-ce que celui-là, il faut le compter, ou est-ce qu'il est déjà depuis longtemps ici? Et ça, c'est un autre rapport entre la paracha de la semaine et l'haftara de la semaine. C'est le fait qu'Oshia, il nous parle ici de ses enfants, qui sont liés avec cette femme. Et cette femme, c'est quoi? Vision allégorique ou réalité? Chacun, les marques qui disent, les marques qui disent, les marques qui disent. Mais ce fauchel d'avoir, les choses ils s'arrangent. Parce que Tachlita Gilgulim, c'est qui même l'Oami deviendra Bnei El Chai. Et même celui qui est l'Oruchama, il deviendra Ruchama. Et même Israël, qui était un nom qui était donné dans le sens de la dureté, la pénition, il va changer, il va devenir Ki Gadol Yom Israël. Que Hachem y fasse qu'il nous tous, que la Rizal dit qu'il y en a des Gilgulim aujourd'hui, qu'il n'y a presque pas de Neshamot Chadashot. On va trouver chacun son tikkun et on va trouver la paix qui Gadol Yom Israël.